sécurité, crypto, futur. La crypto-monnaie, en fait, je pense que ça fait depuis une dizaine d'années que je regarde un petit peu ce sujet-là, et vraiment, le plongeon s'est passé en 2013, lorsqu'il y a eu le bank run à Chypre. À ce moment-là, en fait, tout le monde était bloqué avec ses comptes bancaires à Chypre, et en fait, c'est la première fois où j'ai vraiment entendu parler du Bitcoin comme étant un moyen d'échanger de la valeur et de faire des systèmes de paiement internationaux de façon un peu scalable. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, tiens, il se passe un truc, il faut que je plonge. Et au retour de mes vacances, parce que c'était une découverte pendant mes vacances, j'ai interrogé le maximum de personnes que je connaissais dans le secteur, en France et à l'étranger, et je me suis dit, c'est probablement là où j'ai envie de travailler après. Alors malheureusement non, parce qu'il a fallu quand même un certain temps déjà pour que je comprenne mieux. J'avais besoin de comprendre effectivement ce que c'était le Bitcoin, parce qu'à l'époque il y avait surtout le Bitcoin, et j'avais surtout une problématique de sécurité. Et donc c'est aussi, entre guillemets, grâce à cette problématique de sécurité que j'avais, comment je faisais pour acheter, mais comment je faisais pour sécuriser mes Bitcoins, qu'en fait ma rencontre avec Ledger s'est passée quelques années après. Ledger, c'est un groupe, c'est une entreprise de sécurité qui permet de sécuriser les crypto-monnaies, que ce soit pour les individus, avec nos hardware wallets et avec nos logiciels spécialisés, mais également pour les entreprises, notamment les entreprises d'investissement, avec le Ledger Vault, qui est en fait un super coffre-fort numérique sécurisé. Comme souvent, les plus grands designs sont souvent le fruit du hasard, je dirais. Le premier sujet, c'était surtout une problématique. Il fallait avoir quelque chose qui puisse se plugger. Donc la première clé, elle se pluguait directement dans le port USB d'un ordinateur. Parce qu'avant le Nano S, il y avait le Nano tout court. Et il fallait qu'il puisse se plugger. Donc il fallait que ce soit un format de clé USB. Et ensuite, un peu par hasard, on s'est rendu compte que finalement, d'avoir un format qui était assez standard pour les gens, déjà, ça permettait l'adoption. Et également, ça permettait d'être beaucoup plus discret. Donc effectivement, ça ressemble à une clé USB. Donc même quand vous passez des fois à la douane dans les aéroports, les douaniers ne vérifient pas forcément ce que c'est. Ils ont l'impression que c'est une clé USB. Donc c'est assez pratique aussi pour ça. C'est en permanence une course pour nous, une course vers la sécurité. On sait aussi que bien sûr, rien n'est absolument impossible à hacker, mais donc on est tout le temps en train d'avancer, donc on fait beaucoup de mises à jour sur le hardware, mais surtout sur le software, où c'est pour ça qu'on fait régulièrement des mises à jour de firmware quand on se rend compte qu'il y a effectivement une petite faille quelque part, on l'anticipe. C'est vrai qu'en fait, on est une entreprise de sécurité, donc ça veut dire que tout ce qui passe chez nous vient de la sécurité. On a un département dédié qui s'appelle Ledger Donjon et qui regroupe parmi les meilleurs experts en sécurité à la fois sur la partie hardware, donc vraiment les cartes à puce, comment est-ce qu'on fait pour les encoder, pour empêcher qu'elles soient hackables, mais également sur la dimension software, logiciel, pour effectivement également empêcher qu'il y ait des attaques sur nos produits. Donc on a une équipe dédiée d'une quinzaine de personnes qui ne fait que ça. Bien sûr, l'industrie de la crypto, c'est une industrie qui est principalement basée sur l'open source et donc on est en discussion permanente avec nos confrères pour s'aider les uns les autres, ou quand notre équipe Donjon trouve quelque chose, il y a toute une procédure de responsive disclosure, ce qu'on appelle donc de déclaration responsable vis-à-vis que ce soit de Trésor ou de KeepKey. Quand on trouve quelque chose, on les prévient pour leur dire voilà, on a trouvé quelque chose chez vous, ce serait bien que vous régliez ce problème-là, et ensuite au bout d'un certain temps, on a la capacité aussi de déclarer ça à tout le monde pour que les utilisateurs puissent être conscients de ces risques-là. Ledger Live, c'est un logiciel qui sert à sécuriser, mais surtout à interagir avec nos clés et donc avec nos cryptos. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses avec le Live qu'on ne pouvait il y a un an. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer, vous pouvez recevoir, vous pouvez déléguer des coins, notamment les coins en Proof of Stake. Vous pouvez acheter depuis quelques mois également des cryptos, du Bitcoin notamment et de l'Ethereum. Et demain, vous pourrez faire beaucoup d'autres choses. Donc, vous aurez dans quelques mois beaucoup plus de services qui vous permettront d'interagir et d'être toujours prêt à faire quelque chose avec vos cryptos. Et donc ça, c'est un peu notre plan pour 2021. Les projets, dans le sens les nouveaux coins, les nouveaux tokens qu'on intègre effectivement sur le Ledger Live, il y a une approche qui est une approche assez hybride entre la demande du marché. Donc bien sûr, quand il y a un coin qui est dans le top 20 ou le top 30, qui apparaît soit parce qu'il apparaît vite, soit parce que sa valeur a monté, on est bien sûr obligé de le regarder. On a aussi une communauté, on a plusieurs communautés de coins qui nous sollicitent pour ces sujets-là. Donc on fait un peu une matrice entre la demande du marché, la valeur de ce coin à sécuriser. Et puis enfin, il y a aussi des dimensions, nous, techniques et sécuritaires. Il y a des coins qu'on sait faire ou qu'on pense savoir faire et qu'on pense qu'ils sont sécurisés, d'autres qui le sont un petit peu moins, et donc on mettra plus de temps ou on décidera de ne pas les intégrer.
Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un développement spécifique. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que quand on a des ERC20, ils sont sécurisés par notre clé Ledger, enfin par le Nano AS ou le Nano X. Ça, il n'y a pas de sujet. Et effectivement, comment est-ce qu'ils apparaissent sur le Ledger Live? Ça, c'est des développements qu'on fait. Et comme il y en a beaucoup, parce qu'il y a 2000 ou 3000 ERC20 à date, on doit travailler à chaque fois, chaque semaine, sur l'intégration de nouveaux. Donc toutes les semaines, on a des batchs de nouveaux ERC20 qui apparaissent. Donc il faudra juste vérifier effectivement dans le prochain batch, est-ce que les coins que vous avez, les tokens ERC20 que vous avez, sont bien dans cette nouvelle livraison. Alors on a effectivement deux activités, on va dire le pôle B2C avec d'un côté le hardware que tout le monde connaît et le software qui est Ledger Live qui permet effectivement d'interagir avec son hardware parce que les deux fonctionnent de pair et c'est très important. On a mis beaucoup de moyens d'ailleurs sur le Ledger Live au cours des dernières années pour le rendre encore plus facile d'utilisation et avec encore plus de coins dessus. Et de l'autre côté on a le B2B donc avec le Ledger Vault qui pour l'instant est une autre solution B2B. En termes de répartition on va dire de chiffre d'affaires et de choses comme ça, on est quand même plutôt sur une approche 90 pour le B2C et 10% pour le B2B. Mais c'est simplement la simple retranscription du monde de la crypto aujourd'hui. Le monde de la crypto aujourd'hui est encore très principalement tenu et utilisé par des particuliers et un petit peu par des institutions qui viennent lentement. Mais c'est assez normal parce qu'en fait, c'est exactement comme Internet. Internet, ça a commencé avec les particuliers qui l'ont utilisé et les entreprises sont arrivées après pour faire du B2B. Donc on a exactement le même phénomène en cours sur la crypto et ça retranscrit ensuite dans nos revenus et dans nos moyens qu'on se donne aussi là-dessus. Alors déjà oui on va rester en France, c'est sûr. Deuxième sujet, effectivement on a l'ambition de créer un leader mondial sur une nouvelle industrie, qui est l'industrie des crypto-actifs. On a la chance effectivement d'être dans ce changement de paradigme et c'est dans ces moments-là en fait qu'on peut créer un géant sur une nouvelle technologie, qui est la technologie blockchain et nous la sécurité des blockchains. Donc on pense qu'on a effectivement une carte à jouer. Pourquoi la France ? Parce qu'on est né en France. Et pourquoi on est né en France ? Parce qu'en fait, les meilleurs ingénieurs sur la sécurité, notamment hardware, sont français pour la plupart. On vient de la carte à puce. Donc on a des entreprises qui sont devenues énormes, qui viennent de la carte à puce. Donc Gemalto qui est la plus connue, mais il y en a beaucoup d'autres. Ouverture. Et donc on est une sorte de prolongement de ça. Et on a probablement les meilleurs ingénieurs au monde. Donc on a toute notre R&D et toute notre direction qui est basée en France, à Paris notamment, mais également à Vierzon. Et en revanche, on a des bureaux de représentation à l'étranger, que ce soit à New York ou maintenant à Singapour, et probablement dans quelques mois dans d'autres villes ailleurs. Le fait d'être une licorne, donc pour ceux qui le savent, effectivement, c'est des entreprises qui sont non cotées et qui valent plus d'1 milliard de dollars ou d'euros. C'est pas une finalité en soi. Nous, notre objectif, c'est d'être leader mondial, de continuer à être leader mondial dans la sécurité pour les cryptoactifs. Et donc, par voie de conséquence, comme on a l'ambition d'accompagner ce développement, on pense qu'il y aura des centaines de millions de personnes qui auront la crypto dans les années à venir, dans la décennie qui débute. Et donc, on a la volonté d'être un de ces leaders mondiaux. Et forcément, ça passera, on deviendra peut-être une licorne par ce biais-là. C'est une finalité qui est un objectif indirect, je dirais. Alors, le site web, il est en anglais très principalement pour une bonne simple raison, c'est que même si on est très fier d'être français, effectivement notre marché est mondial, on a cette chance. On fait 97% de notre revenu en dehors de France et donc la plupart de nos utilisateurs parlent anglais et donc c'est la langue effectivement de notre site web pour traiter la plupart des questions. C'est une excellente question. Sur la biométrie, c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps. Et après, une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, c'est parce que vous ne le croyez ou non, la biométrie est pas du tout sécurisée. Pourquoi ? Parce que si demain, il y avait des moyens de copier votre empreinte digitale ou même votre iris de l'œil, en fait, ce ne serait plus recouvrable. C'est-à-dire que ce serait terminé pour vous, parce que votre signature, en fait, vous ne pourriez plus la changer. Alors que, bizarrement, d'autres systèmes, notamment par des codes PIN ou d'autres systèmes, eux, peuvent être changés. C'est-à-dire que si vous perdez quelque chose, vous pouvez changer votre code. Alors que votre œil, a priori, vous ne pouvez pas le changer. L'adoption, c'est vraiment le sujet central, je pense, de la crypto. Il y a une vision qui est que on pense que dans 5 ou 10 ans, l'adoption sera bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Les chiffres, déjà, ne sont pas complètement connus. On ne sait pas exactement s'il y a 50 millions de personnes, 100 millions de personnes qui ont de la crypto aujourd'hui dans le monde. Notre pari et notre vision, c'est qu'il y aura probablement 1,5 milliard donc 500 millions de personnes qui auront de la crypto dans les 10 années à venir. À quelle allure cette adoption va se faire, c'est un sujet. Et on pense justement que nous, sur les dimensions de sécurité et logiciel et hardware, on a un rôle à jouer pour permettre cette adoption. Il
Il y a effectivement un phénomène sur lequel on est effectivement assez impliqué, qui est comment est-ce que la régulation évolue. On entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de groupes de travail, il y a beaucoup d'institutions, que ce soit des institutions européennes ou des régulateurs qui regardent les sujets des cryptos avec plus ou moins de bienveillance. Et on essaye d'apporter avec notre connaissance et avec une personne dédiée d'ailleurs à cette activité-là, qui est en charge des affaires réglementaires, pour éduquer les régulateurs, les banques centrales, les institutions financières ou européennes, pour leur expliquer ce qu'est la crypto et pourquoi est-ce que ça peut être très positif pour le système global et pas simplement un mal ou quelque chose qui serait négatif pour les acteurs existants. Oui. Hodler. Oh, j'aime bien Uniswap en ce moment. Nous sommes à peu près un tiers de femmes dans l'entreprise. Coin Tribune.